Bonsoir, donc ce soir on est chez Cathy, donc Cathy qui est responsable au Quai 31 sur le projet Audace, c'est bien ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ben voilà, je me suis Alors, trompé. Et pourtant j'ai non, passé pas toute du une tout. journée et toute une soirée. Alors, je suis à la base cofondatrice de l'association Audace, qui est Mhm. porteuse des deux tiers-lieux, le Cocon en milieu rural et le Quai 31 en urbain. Et je me suis formée avec la région Aquitaine et la coopérative tiers-lieux pour être facilitatrice. Parce que D'accord, les mots sont importants parce que c'est un métier en devenir qui est lié au tiers-lieu et à la pérennité des tiers-lieux. Voilà. d'accord. Donc facilitatrice donc sur le tiers-lieu du Quai 31 et donc fondatrice, Cofondatrice. cofondatrice. Donc alors quand tu dis co, le co ça renvoie à qui? Alors le co, ça renvoie aux personnes, aux 6 personnes qu'on était au départ et qui ont évolué dans le nombre et dans les personnes, mais le co, c'est simplement que moi toute seule, j'irai pas loin. Voilà. Pourtant tu as déjà été loin en faisant ce que tu as Oui, fait. mais c'est vraiment des projets collaboratifs. Oui, Le il co, faut il toujours du renvoie monde. à beaucoup de... Voilà, c'est l'équipe, c'est les partenariats, c'est... Voilà, on n'est pas tout seul. Si tu peux nous expliquer un petit peu la philosophie de ce lieu, un petit peu. L'ADN principal de l'association et qui s'incarne dans les lieux, c'est le lien. Mhm. On est parti du constat qu'en fait, il existe beaucoup de choses sur notre territoire qui regroupe 43 communes, avec des tout petits villages, 2 villes-centres. Et les gens, déjà, n'ont pas forcément connaissance les uns des autres de ce qui se fait à droite à gauche. On avait juste envie d'être un maillon supplémentaire qui facilite le lien entre les personnes, les projets, les actions, être acteur nous-mêmes. Donc voilà, l'ADN principal, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on y retrouve aujourd'hui dans ce lieu? Alors, il faut dire en fait ces lieux, parce Ces que lieux. voilà, ils ont une résonance l'un envers l'autre. Le cocon, lui, c'est un espace qui est devenu un tiers-lieu dédié au bien-être, qui est dans un petit village, et au cocon, au quai 31 à Marmande, c'est un lieu qui est très multiple. Aujourd'hui, c'est un lieu où on peut travailler, faire des réunions. On a des boutiques éphémères de créateurs pour valoriser les talents artisanaux, créateurs qu'il peut y avoir. On a de la culture, des expositions, des concerts. On a des ateliers pour faire soi-même. On a des ateliers créatifs. Et les ateliers créatifs, par exemple, ils sont portés par des artistes qui ont envie de transmettre quelque chose. Mhm. Donc, Parce que tout à l'heure j'entendais Soline, c'est ça, hein, oui. qui disait le quai 31 c'est un peu la qualité de vie au travail, quoi. Et j'étais pas, c'est pas que je vais pas faire de polémique en soi, mais j'ai trouvé un peu plus que ça, quoi, dans ce lieu-là. C'est pas que le travail, quoi. Ben, disons que Alors, le travail, évidemment, les artistes travaillent aussi, font leur job, etc. Mais j'ai pas ressenti que ça. en fait, la qualité, elle peut se décliner sous différentes formes. C'est-à-dire, un coworker, il va avoir la qualité parce que il va être autonome dans sa façon de gérer ce lieu qui n'est ni l'entreprise ni chez lui, qui va, ben, comme on a vu aujourd'hui, pouvoir amener ses enfants. Les artistes, c'est parce qu'ils ont aussi une certaine liberté, que peut-être elle est plus compliquée à avoir sur certains lieux. Il y a aussi les termes de coût. Donc la qualité, elle englobe beaucoup de choses et aussi parce que on est autant sur le Cocon que sur le quai 31 sur des espaces très cocooning où Hmm. il y a beaucoup de canapés, il y a beaucoup d'endroits pour se poser, pour partager. Donc la qualité, c'est aussi d'avoir un parking où on peut se stationner, d'avoir une fibre quand on est dans un petit village et où on l'a pas. Enfin, la qualité, alors Soline, elle simplifie qualité au travail parce que oui, quelles que soient les déclinaisons, il y a quand même une connotation de travail. Le tiers-lieu qui se trouve donc au quai 31, Mm. donc à Marmande. Euh, on y trouve un coworking, on y trouve des ateliers, je dirais, sur des métiers artisanaux, comme on Mhm. verra. On y trouve aussi un endroit pour les artistes, Oui, ils peuvent exposer. On y trouve une scène aussi. oui. Donc hier soir, il y avait un petit concert.
Euh, donc toute cette programmation-là fait vivre aussi, du coup, dans ce quartier, Mm. puisqu'on est en zone urbaine, En cœur de ville, on est. Ouais. urbaine mais rurale. Oui. Voilà. Euh, Aujourd'hui, comment ça prend la sauce à ce niveau-là? Alors, on est resté sur un espace qui était très voyant en face de la gare ou sur les Ça, c'est boulevards, l'ancien. l'ancienne. Donc là, on avait déjà amorcé quelque chose autour des expositions, du lien social, du partage. Quand avant le confinement, on a déménagé, on n'a pas mesuré en fait l'impact de ce lieu. Parce que le cœur de ville, sur l'axe commerçant, on ne le voyait pas de là où on était. Très vite, en fait, on a des commerçants qui sont arrivés en nous disant mais si vous faites des choses le week-end, on sera intéressé d'ouvrir la boutique. On a été interpellé par la curiosité des gens. Aujourd'hui, on mesure avec le lieu tel qu'il est là, tel qu'il va devenir, le potentiel de la terrasse, le potentiel du... On mesure en fait l'importance de ce lieu dans ce qu'il peut générer dans la croisée des gens, dans la croisée des projets, dans le partage d'expériences. Ce qu'on dit aux gens, c'est voilà, vous avez une idée, on en parle, et dans la mesure où on va pouvoir, on va vous accompagner au maximum pour que ça se fasse. Mm. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est encore venu aujourd'hui, qui s'appelle Xavier, qui est une personne avec un handicap mental suite à un burn-out, et qui est très vite venu partager du temps avec nous. Il a fallu qu'on s'apprivoise. Moi, j'avais très peur. Quand il m'a dit de suite ça, je me suis dit, ben moi, je veux pas abîmer quelqu'un. Je ne savais pas comment faire. Puis en fait, on a tous les deux baissé la garde et on a choisi de laisser faire le temps. Et on en est arrivé à sa sortie de confinement à ce qu'ils me disent, Cathy, j'ai écrit une quinzaine de pages et j'aimerais te le faire lire. Donc j'étais déjà très touchée. Et effectivement, c'est sur son vécu sur des temps de psychiatrie en internement. Et il m'a dit, j'aimerais faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc je lui ai proposé une lecture publique avec une personne qui lirait son texte, il pourrait échanger avec les gens sur un temps convivial. Et il a modulé l'idée, il se l'est approprié, et là, ça va se faire dans quelques temps. Et voilà, il y a tellement de gens différents, avec des envies différentes, et le tiers-lieu, finalement, il offre une opportunité. Mais c'est une expérience. On réussit, tant mieux. On va faire quelque chose où il y aura peu de personnes, c'est pas grave. On essaye des choses. Quelle est la genèse de ce projet? Il est né sur l'envie de réhabiliter un café dans un petit village. Ça n'a pas pu se faire. Mais le cœur et l'âme qu'on voulait mettre dans ce café a finalement évolué sur le lieu du Cocon, puis sur le quai 31. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de comprendre que c'est pas forcément le lieu aussi qui est important. Il devient important parce que les gens ont besoin d'avoir un lieu figé. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qu'on peut y mettre dedans, tout ce qu'on peut y croiser dedans. Donc la genèse, ça a toujours été la même, d'essayer de véhiculer les valeurs. Finalement, on a eu déjà 3 lieux différents sur Marmande, et le projet, il tient quand même la route. Et là, aujourd'hui, on est lauréat sur Fabrique de territoire, sur lequel on va lancer de l'itinérance, mais au-delà même des frontières de notre territoire. Le côté un peu s'expatrier autour de Marmande et de faire vivre. Alors quand je dis expatrier, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, de continuer à faire vivre, je dirais, l'esprit du lieu à travers d'autres choses pour aller vers les gens, quoi. Alors c'est aussi quelque chose qui est de se connaître et se reconnaître. Il y a beaucoup de lieux qui existent et qui sont cachés. Ils n'ont pas l'étiquette tiers-lieu, mais ça en est. Voilà. Et aujourd'hui, le fait de communiquer un peu plus sur notre tiers-lieu, qui est riche d'animation, interpelle des gens qui se disent ah ben il y a des gens comme nous, ah ben finalement ils font ça. Donc ça crée déjà des rencontres entre personnes qui ont les mêmes envies et les mêmes idées. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de créer un réseau, de mailler et d'aller toujours, on ne se fixe pas forcément de limites géographiques, puisque on est tellement tous différents que quand on se rencontre, on a des choses communes, des soucis communs, on s'apporte des solutions. Là, on a quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui de Dordogne et qui veut faire une librairie, un café-librairie. Il cherchait un petit fourgon.
Christophe entend ça, ils échangent et finalement il a peut-être trouvé son fourgon. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais plus on va relier, Mmh. communiquer, enfin, se Facilité. rencontrer, voilà, faciliter. Ah. Il y a des lieux alternatifs aujourd'hui. Et ce qu'on a vécu ce matin, et que finalement on aurait, on va dire, l'occasion fait le larron, mais parce que vous êtes venus, ça nous a donné envie de nous regrouper plus vite. On avait émis les hypothèses et le fait d'avoir une date bloquée avec votre passage, et donc ça a de suite pulsé, et les gens qui sont arrivés ce matin, il y a eu vraiment ce ah ben je vous connaissais pas, maintenant on se reconnaît, Mmh. maintenant on a envie, et, et au-delà de la co-construction, c'est chacun en fait va aider l'autre à soit pérenniser son lieu, soit le lancer, soit trouver une solution à quelque chose. Donc c'est là c'est ça qui est fort en fait. Mmh. Et là, avec le Covid et ce temps de confinement Mm. et de déconfinement, comment vous avez pu vivre ce temps-là? Alors, on a déjà été très bien accompagné par la région et la coopérative Tiers-Lieu qui faisaient des conférences, des visioconférences. On avait aussi France Tiers-Lieu pour les lauréats de Fabrique de Territoire. Le lien ne s'est jamais coupé. Mmh. Ensuite, entre nous, ben, c'est vrai que Facebook, hein, les réseaux sociaux, ça, Oui. voilà. Il y a eu une vraie bienveillance et inquiétude les uns des autres pour savoir, nous on a perdu quelques coworkers, on a chaque lieu ou même des projets qui avaient envie de se lancer, il y a un dialogue qui se crée. Finalement, Covid ou pas Covid, si on a envie de rester en lien, on a eu C'est envie possible. en fait. Voilà. Mmh. Je pense qu'effectivement, cette période-là nous dicte un petit peu le fait que euh, c'est d'utilité générale, voilà, que c'est utile pour chacun, puisque c'est un lieu de rencontre, et que justement après cet état d'esprit, je dirais, de confinement qui a amené les gens à se dire de quelle manière ils pourraient revoir un petit peu leur manière de consommer, leur manière de gérer les choses, à travers le télétravail, mais aussi à travers la culture, à travers enfin, plein de choses. On se dit que ces lieux-là peuvent peut-être permettre d'être dans cette phase de transition Mm. justement et de transformation de notre paysage, tout simplement, quoi. Oui, moi j'y crois en tout cas, ça c'est sûr. Moi je me lève tous les jours, j'ai la même passion que depuis le début. Donc ça, Plus qu'avant, en tous les cas. je sais pas si c'est plus qu'avant. Ce qui rend le plus, c'est les rencontres qu'on fait. Mmh. C'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose, on se nourrit quoi, des uns des autres. Mais c'est incroyable les gens qu'on va dénicher. Le vernissage qu'on avait vendredi dernier, c'est Gérard, il a quoi, 55 ans peut-être, et il était en reconversion professionnelle. Je le vois sur un rendez-vous pour l'emploi, et quoi, 3 mois après, il expose. Et le vernissage, pour lui, il faisait juste que travailler des petits bouts de bois, alors qu'il est autodidacte, il fait des sculptures, il a quasiment tout vendu. Et enfin, voilà, on est dans ce que... C'est aussi aider des gens à prendre confiance en eux et à révéler ce qu'ils sont, quoi. Mmh. Le premier point de départ, c'est la rencontre, et Oui. de se dire qu'effectivement, on peut être facilitateur, finalement, Mm. ce qui renvoie quand même à ton métier d'aujourd'hui, et de permettre aux autres, effectivement, d'y croire et de se dire, bah tiens, oui, pourquoi pas, je vais pouvoir exposer, mais en même temps, je cherche un emploi, mais en même temps, je souhaiterais faire, Oui. et peut-être aussi de se révéler à travers ce type d'endroit. Après, c'est tout simplement, on est parti du constat, on a chacun nos réseaux. Et quand on met nos réseaux comme ça, on fait une espèce de petite bulle avec. Mais enfin, c'est exponentiel. Ah bah, c'est clair. Voilà. Et donc, si on se dit, ben, moi, mon réseau, je le partage avec le tien, ben, alors après, on a des solutions à tout finalement. Je veux dire, on a ressenti effectivement ce que tu viens d'exprimer là autour de ce projet et autour de ta personne, bah, que dans cet endroit on s'y sent bien, quoi. Parce que c'est incarné aussi par des personnes. Et en tous les cas, tu es très accueillante. Et je pense qu'effectivement, Marmande a la chance de t'avoir, vraiment, véritablement. Bon, c'est gentil. Et permettra justement à des personnes de pouvoir se révéler à la fois, mais je dirais de vivre simplement peut-être juste un moment, voilà, un moment de bonheur ou un moment d'expérience tout simplement, quoi. Alors, vraiment, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Mais nous, enfin, moi personnellement, quand tu m'as appelé, j'ai trouvé ça déjà super d'avoir eu envie de venir chez nous aussi. J'ai trouvé votre projet complètement dingue parce que moi, je suis tellement
Je suis pétocharde et je partirai pas comme vous faites. Quand je vous vois tous les deux, je me dis les trucs de tante et tout, non, ça je ferai pas. Donc je suis quand même assez admirative. Et après, je crois que quand on est dans ces projets-là, aussi pour répondre un peu au regard de Stéphane sur l'accueil ou les choses comme ça, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, je ne l'ai vraiment pas ressenti. Et donc, l'accueil, il est aussi en fonction de ce que vous générez vous, tu vois. Donc, c'est un échange. Tout à fait. Tu aurais eu un discours ou quelque chose qui m'aurait de suite heurté, ou tu aurais dit des gros mots ou des trucs, enfin, je sais pas, c'est pas ça. Donc si tu veux, c'est aussi en réponse. Donc moi, je peux aussi te retourner le truc, Bah, c'est-à-dire merci. que je suis aussi en fonction de ce que tu es. Tu vois, c'est un Non, mais échange c'est comme clair. ça. Après, nous, en vivant en Île-de-France un petit peu, et souvent dans les grandes métropoles, les grandes villes, on se marche un peu les uns sur les autres. Finalement, on peut vivre aussi avec des peurs. Peur d'aller à la rencontre de son voisin, tout simplement. Et pourtant, on en voit beaucoup des gens. Euh, et ce que moi, j'apprécie dans ce voyage-là, c'est justement cet accueil inconditionnel, quoi. Quand je dis inconditionnel, pour moi, ça revendique le fait de dire on n'avance pas qu'avec la peur, quoi. On avance avec la confiance. Après, dans la confiance, évidemment, il y a la rencontre qui fait que on observe des choses et on se dit c'est possible ou c'est pas possible. Mais en tous les cas, moi, j'ai été bien accueilli ici. Donc là, ce soir, on est chez toi. Donc on finit notre petit passage ou notre grand passage même à Marmande. Et c'était une belle expérience pour Stéphane et moi, quoi. Mais elle est réciproque en tout cas. Eh Donc ben, peut-être qu'un jour, c'est nous qui viendrons. j'espère visiter ce lieu, visiter peut-être ce futur restaurant qu'on ouvrira Ouais, et que, voilà, que ça permette de matérialiser physiquement un peu tout ce ouais, que j'ai dit jusqu'à présent et ouais, d'être dans cette continuité, quoi, de solidarité, d'entraide. super.